Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du film Midway que je viens de découvrir à l'instant. Donc c'est un film de guerre bien sûr qui va parler de la bataille de Midway comme son titre l'indique. Il a été réalisé par Roland Emmerich, il est sorti en 2019 et donc moi je ne l'avais absolument pas vu. Je viens de le découvrir à l'instant en Blu-ray. Je n'ai pas le 4K, j'avais chopé le Blu-ray pas trop cher donc voilà. Je me suis dit pour découvrir le film ça pouvait être pas mal. Donc je viens de le visionner, on a un très beau casting, alors je me souviens plus de tous les noms parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais on a Edward George Quaid, alors j'espère que je le dis bien, mais qui joue notamment, c'est Ajax dans Deadpool. Moi je l'ai découvert dans ce film là, mais je l'ai déjà vu dans 2-3 autres films. J'aime bien cet acteur, je trouve qu'il joue assez bien. Il y en a d'autres aussi, il y a Woody Harrelson qu'on a déjà vu aussi dans le dernier Venom, on l'a vu dans Insaisissable, il a fait également plein de films. On a Luke Evans qu'on a retrouvé dans Fast and Furious. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal d'acteurs connu. Il y a aussi l'acteur, j'ai oublié son nom, celui qui joue dans Viking. Alors lui, il va pas avoir un très grand texte à apprendre puisque tu ne vas pas le voir longtemps. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'acteurs connus et renommés dans ce film. Les performances d'acteurs sont bonnes. Voilà, en règle générale, c'est bien joué. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de transcendant. Mais les acteurs sont bons, tu ressens les émotions. Il y a un truc qui marche plutôt bien aussi, c'est dès le début on te le met en place, on va te filmer un sous-marin, c'est pas un sous-marin, un porte-avions pardon, qui s'approche. Mais en fait toi tu vas pas être au-dessus du porte-avions, tu vas vraiment être en dessous. Et du coup tu vas avoir cette impression de grandeur avec, ils envoient un son, ça fait vibrer le caisson, etc. T'as vraiment cette impression d'être tout petit par rapport à ce porte-avions, donc c'est plutôt sympa et donc tu vois vraiment la grandeur des choses. Mais on va tout de suite commencer par le point négatif sur ce film, c'est vraiment la chose qui me déçoit pour ce film. Alors je vais te le dire avant, j'ai aimé ce film, j'ai passé un super moment, donc voilà, c'est pas ça qui va me faire critiquer ou changer d'avis, mais il faut le dire, les effets spéciaux sont nuls. Alors bien sûr, c'est pas les pires qu'on peut voir dans un film, hein. Il y en a des carrément bons, il y en a même qui devraient même pas sortir. Mais voilà, les effets spéciaux ne sont pas oufissimes, ils ne sont pas du tout à la pointe. Et moi, ce qui me dérange, c'est que c'est à chaque fois la même chose sur ce genre de film où les effets spéciaux vont être moins bons. C'est qu'on veut faire un film réalisé à 90% d'effets spéciaux et on n'a pas le budget nécessaire pour faire des effets spéciaux impeccables. Alors, ça t'empêche pas d'aimer le film, la preuve, j'ai passé un bon moment, j'ai pas décroché du film, j'ai bien aimé, mais les effets spéciaux sont franchement à la rue. T'as toutes les scènes de bataille ou quoi que ce soit, bah ça fait faux, il y a des explosions dans tous les sens, ça fait faux. Tu vois des fois quand, pendant les attaques, tu vois l'arrière-plan sur le personnage, ça fait faux. J'ai eu l'impression un petit peu à un moment, pendant les attaques aériennes, etc., de retourner dans les têtes brûlées. Sauf que les têtes brûlées, ça a je ne sais combien d'années, c'est pas super vieux, mais c'est beaucoup plus ancien que ça, qui est sorti en 2019, donc ça me dérange beaucoup moins. Je regarde pas les têtes brûlées pour les effets spéciaux, mais j'avoue que j'attendais un peu mieux d'un film sorti en 2019 et complètement basé là-dessus, parce que alors c'est pas comparable par rapport au dernier Top Gun Maverick qui est sorti, mais dans ce film toutes les scènes tournées ont, alors si je dis pas de bêtises, hein, mais normalement toutes ont été prises dans un vrai cockpit d'avion, ont été pris en vol, etc. Alors je te dis pas forcément de faire ça, mais là honnêtement, t'as intérêt d'avoir un bon scénario, un bon jeu d'acteur, quelque chose d'intéressant à raconter. Alors t'as forcément quelque chose d'intéressant vu qu'on va te parler de la bataille de Midway. Si je dis pas de bêtises, ça a été inspiré des faits réels, puisque tout à la fin du film, tu vas avoir un arrêt sur chaque personnage en t'expliquant ce qu'il est devenu, les médailles qu'il a reçues et quel poste il a occupé par la suite. Mais voilà, carrément déçu des effets spéciaux et comme souvent, là où ils sont décevants, c'est les films qui sont complètement basés là-dessus. En même temps, je te dis ça, mais ces films-là sont les films qui demandent, à mon avis, le plus de budget. Et évidemment qu'un film avec moins de budget, mais qui a 3 effets spéciaux réalisés, vont être plus satisfaisants que là. Donc ouais, c'est pas totalement vrai ce que je te dis, mais en tout cas, j'ai été déçu des effets spéciaux. Dès le début du film, on va suivre le personnage, c'est Dick Best. Tu vas voir que c'est un petit peu une tête brûlée. Dès le début du film, tu vois qu'il s'amuse à s'entraîner, à atterrir en coupant le moteur, etc.
il fait un petit peu le con quoi, et même ses supérieurs n'aiment pas trop parce que c'est une tête brûlée. Ce que j'ai trouvé super, c'est que tu vois son changement de caractère, la façon dont il voit les choses va vraiment changer, puisque tout au début, il n'a qu'à s'occuper de lui, même s'il a bien sûr une femme et une fille qui l'attendent à la maison, mais il ne doit que s'occuper de son avion, et plus ça va aller, plus il va prendre du grade, et plus tu vas le voir se faire du souci, moins tu vas le voir être une tête brûlée et être arrogant. Donc c'est plutôt sympa de voir l'évolution de ce personnage. Le film n'est pas basé que sur une journée, comme tu pourrais le voir dans certains films, que ce soit des films de guerre ou non, qu'il se déroule que sur une journée. Là non, c'est pas le cas, ça va se dérouler sur plusieurs journées. On va commencer de l'attaque de Pearl Harbor jusqu'à l'attaque de Midway. Et donc voilà, on va te prendre en gros les journées clés, les journées où il y a eu des attaques importantes, où il s'est passé des choses importantes. Et donc voilà, on va avancer comme ça sur ces événements. Ce que j'ai pu noter aussi, c'est que la différence quand tu regardes entre, par exemple, il faut sauver le soldat Ryan ou Midway, dans le soldat Ryan, tu vas plutôt y voir toute l'atrocité de la guerre, tu vas vraiment ressentir la peur, est-ce que pouvaient ressentir les hommes sur le terrain, on pouvait y voir de la torture ou des choses comme ça, vraiment des scènes limite dérangeantes, alors que là on va plus être sur un effet de mort en masse. En fait tu vas beaucoup être sur les nombreuses pertes, que ce soit humaines ou matérielles, mais voilà, on va beaucoup moins voir d'atrocités, mais il va y avoir beaucoup plus de morts en masse, même si bien sûr dans le soldat Ryan il y a des morts en masse, et inversement dans Midway il y a de l'atrocité, mais ce que je veux dire c'est ce que le film met en avant. Bah voilà, dans le soldat Ryan c'est plus l'atrocité de la guerre, alors que dans Midway c'est plus les morts en masse. On va tout au début du film y voir l'attaque de Pearl Harbor, et ce qui a bien été fait je trouve, c'est qu'on y voit toute la détresse des hommes, à quel point les hommes ne s'y attendaient absolument pas, la désorganisation qu'il y a parce que personne n'était au courant, personne n'était préparé à ça. Ce qu'il y a de pire en plus là-dedans, c'est que on sait que en réalité ils étaient au courant, on les avait prévenus, mais ils n'ont pas jugé bon de traiter convenablement cette information. Mais voilà, mais ça a bien été fait, je trouve qu'on voit vraiment toute cette détresse. Alors après, je sais pas comment dire, mais on n'y reste pas assez longtemps. En fait, c'est plutôt un film qui va survoler plusieurs journées de bataille plutôt que de se concentrer sur une seule. Après, c'est pas mal, ça te fait voir plusieurs aspects que tu ne vois pas forcément dans d'autres films. Contrairement à beaucoup d'autres films, je vais encore reprendre le soldat Ryan. Pendant tout le film, en fait, tu vas vraiment être plongé au cœur de la guerre et tu ne vas rien voir d'autre. T'es vraiment dans la guerre, matin, midi et soir, tu manges la guerre, etc. Tu n'en sors jamais. Alors que là, tu vas y voir les batailles. Après, tu peux voir aussi la vie à l'extérieur. Tu vois qu'ils ont quand même continué à vivre. Tu les vois sortir. Alors, t'as que quelques scènes, mais tu peux les voir continuer à vivre, ce que tu ne vois pas dans certains autres films. Dans 1917, c'est le cas aussi, tu le vois, ils sont au front. Alors que là, bah voilà, un coup ils vont au front, entre guillemets, puis après ils reviennent, ils passent un moment à l'extérieur. Il n'y a que dans Inglourious Basterds que j'avais vu ça, je crois. Mais après, c'est pas vrai, enfin, c'est un film sur la guerre aussi, mais je trouve que c'est un style différent par rapport à tous les autres. Mais voilà, mais du coup, ça change aussi un petit peu des autres films que j'ai pu voir, c'est que voilà, tu vas plutôt voir une vie qui a continué à côté par rapport aux autres films où tu étais vraiment sur le front. On peut y voir aussi pendant tout le film que chacun a des supérieurs, mais que chacun est à un moment ou un autre obligé de désobéir à un ordre. Que ce soit de l'amiral ou du commandant, il y a tout le monde qui va désobéir parce que soit l'information n'a pas été transmise à temps, soit parce que l'information n'est pas bonne ou pas logique, ou ça te met en péril. Je sais pas, donc c'est assez... Enfin, tu te dis qu'au final, chacun est obligé d'un petit peu de juger ce qui est bon pour pouvoir réussir à gagner cette guerre. Il y a un autre point aussi que j'ai noté. Il y a un mec qui travaille pour les services de renseignement. Et en gros, son job, c'est de prédire où vont attaquer les Japonais, etc. Et le mec, on lui met une pression de ouf. Alors, d'un sens, je comprends parce que c'est son job et c'est ce qui peut faire gagner la guerre. Mais d'un autre sens, c'est presque aussi indécis que de jouer au loto, tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelque chose qu'on sait, il a pas discuté avec le japonais, il lui a dit ouais je vais attaquer là.
Donc, enfin, je trouvais ça impressionnant, la pression qu'on lui met alors que le mec il doit juste prédire et que s'il se trompe il va avoir je ne sais combien de morts sur la conscience. Alors là, heureusement pour le film, il avait raison et il avait également dit de se méfier pour l'attaque de Pearl Harbor, mais personne l'a écouté. Mais enfin voilà, là dans le film il avait raison parce que bah voilà, il bossait de ouf et c'était quelqu'un qui il prenait à cœur son travail et il avait raison. Mais je trouve qu'on met une pression de ouf pour un truc que tu ne peux pas affirmer. Tu peux y voir au final que les Japonais vont se faire avoir parce qu'ils étaient trop sûrs d'eux, ils se pensaient un petit peu intouchables, surtout que tu l'apprends dans le film qu'ils ont une plus grande puissance de frappe, ils sont beaucoup plus développés, beaucoup plus nombreux, tu vas pouvoir également voir beaucoup de morts américains qui sont morts mais pas forcément sur le champ de bataille à cause des appareils défectueux ou du manque de matériel. Tu le vois carrément qu'ils sont moins bien équipés et du coup c'est ce qui va causer la perte des Japonais. Mais tu peux aussi voir un état d'esprit différent des Japonais. Je l'avais également vu, c'est dans Tu ne tueras point, où tu voyais les Japonais qui sont complètement suicidaires. Tu vois aussi dans ce film le Japonais qui fait harakiri à la fin parce que bah, il a perdu. Alors là tu ne vois pas ça, mais tu vois encore une fois les Japonais qui sont suicidaires quand ils savent qu'ils sont perdus. Tu vois, c'est tout à la fin où tu as deux officiers qui, enfin officier, un commandant je crois, ou un amiral, enfin je sais plus, tu as deux hommes japonais qui décident de rester sur le navire et ils ont fait évacuer l'armée, ils envoient 2 missiles pour couler le navire et ils décident de couler avec le navire pour l'honneur, pour tout ça. Mais voilà, tu les vois beaucoup plus suicidaires, beaucoup plus pris par des traditions ou des choses comme ça que les Américains. J'ai noté aussi juste un autre petit truc, c'est qu'à un moment tu vois un sous-marin américain et j'ai trouvé marrant de noter que, alors je ne sais pas si tu as vu Le Chant du Loup, mais tu vois la différence entre un sous-marin des années 1940 à un sous-marin actuel. Ils étaient carrément les uns sur les autres, l'autre il tournait la manivelle, il avait le coup de limite qu'elle allait mettre une droite au mec d'à côté. Et quand tu vois les sous-marins dans Le Chant du Loup, ils ont carrément des sièges assis avec des énormes ordinateurs de part et d'autre, tu pourrais croire c'est une maison, bordel. J'ai trouvé ça marrant de voir l'évolution qu'on a eue entre cette période. Bon, pour finir, bon bah écoute, j'ai passé un super moment, c'était un très bon film qui dure un peu plus de 2 heures, je crois que je l'ai pas dit juste avant. J'ai pas décroché du film, j'ai pas trouvé ça trop long. Le seul point qu'on peut reprocher à ce film, c'est ce que j'ai dit tout au début, c'est les effets spéciaux, et ça personnellement c'est vraiment décevant. Je pense même pas que je vais m'embêter à essayer de le passer en 4K, parce que si les effets spéciaux sont mauvais, ils seront aussi mauvais en 4K. Mais en tout cas c'est un bon film, je te conseille de voir si tu ne l'as pas vu, donc voilà. C'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu as vu le film, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne, suis-moi sur Instagram. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!